Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui j'ai fait une petite sortie avec la M4 CS et puis je me suis dit que maintenant que j'avais un petit peu de temps, j'allais enfin faire une vidéo un peu plus détaillée sur la voiture. Ça va faire tout doucement 1 an que je vais la voir, donc pas tout à fait, mais en août ça va faire 1 an que j'ai acheté la voiture. Donc je commence quand même un petit peu à la connaître, à la maîtriser un petit peu mieux qu'au début, et puis j'ai jamais vraiment fait de vidéo plus détaillée sur la voiture. Donc je me suis dit que ce serait le bon moment. Donc je me suis mis un petit peu à l'abri, au calme, comme vous pouvez le voir. J'ai posé la voiture et donc je vais vous expliquer un petit peu déjà ce que c'est la M4 CS, comment elle vient se positionner dans la gamme des M4, ce que j'en pense et puis une petite conduite à l'intérieur de la voiture. Donc la mienne en fait a été produite en mars 2018, donc c'est un modèle qui est sorti en 2017. Toutes les voitures ont été, donc il y en a 2500 dans le monde des M4 CS. Toutes les voitures ont été produites à Munich, dans l'usine de BMW directement, la principale. Donc moi je l'ai cherché directement là-bas chez BMW Munich en mars 2018. Donc elle était encore si vous voulez à l'usine. Je l'ai obtenue via un mandataire et je l'ai ramenée en France. Ça a mis pas mal de temps au niveau des papiers. Bon, rien à voir avec le fait que ce soit une BMW, une M4 ou quoi que ce soit, ça peu importe le véhicule. À partir de maintenant, quand on ramène une voiture de l'étranger, il faut passer par internet pour faire les papiers, pour faire la carte grise. Et l'administration française met un siècle, tout simplement. Donc j'ai dû attendre 6 mois pour avoir les papiers. Heureusement, c'était pendant l'hiver, donc à la limite, j'ai moins roulé en cette période-là. Mais bon, du coup, j'ai commencé à vraiment la rouler début 2019. J'en suis super satisfait. C'est vraiment une voiture très polyvalente. Elle coûte son prix. Pour vous donner le prix, la voiture est à 120 000 €. L'éco-taxe est à 11 000 €. Donc ça fait quand même tout de suite un gros budget. Ça, j'en suis bien conscient. Mais ça reste une édition limitée, donc je pense que j'aurais pas mis ce budget-là dans une M4, on va dire classique, même si c'est une très bonne voiture, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Mais la motivation en fait d'acheter la M4 CS, c'était particulièrement le fait que la voiture soit limitée. À l'époque, en fait, j'ai pas mal observé la M3 CSL de 2004, qui valait 85 000 € à son lancement. Aujourd'hui, c'est une voiture qui se négocie entre 90 et 110 000 € en fonction de l'état de la voiture. Donc il y a quand même une reprise de valeur sur ces modèles, on va dire série limitée. Donc M4 GTS, M4 CS, et puis c'est le cas pour plein d'autres marques, qui restent intéressants. Donc vaut mieux mettre un peu plus d'argent dans une voiture sur laquelle on ne va pas avoir une forte dépréciation, que mettre un peu moins d'argent, un budget de 60 ou 70 000 € sur une voiture qui va perdre la moitié de sa valeur. Donc voilà pourquoi je suis parti sur la M4 CS. À la base, j'étais intéressé par le modèle en fait en lime et rock grey, donc la couleur grise chez BMW. Mais le BMW m'a rapidement présenté la bleue, c'était la voiture qui était disponible, donc en San Marino Blue, pardon. Et donc je suis parti sur cette couleur quand je l'ai vue. Franchement, avec le soleil, c'est vraiment une belle couleur. Elle a toujours une bonne impression auprès des gens. Donc de ce côté-là, je pense que je regrette pas du tout mon choix. C'est une très très belle voiture. Donc après, au niveau de la spécificité de la M4 CS, donc dans la gamme, en fait, on a la M4. On a la M4 Pack Performance. Donc la M4 classique fait 430 chevaux, 431 exactement si je dis pas de bêtises. La performance, on est à 450 chevaux. Et la M4 CS, on va être à 460 chevaux, donc 10 chevaux de plus que celle-ci. Au-dessus, on va encore avoir la M4 GTS qui fait 500 chevaux, qui est encore plus typé circuit, qui est un modèle limité à 700 exemplaires et qui est encore évidemment plus cher. Donc après, au niveau des spécificités, on va dire esthétiques de la voiture, on a les jantes qui sont spécifiques à la CS. La couleur qui peut exister en option sur d'autres modèles BMW comme la M5, mais qui est donc en standard sur la M4 CS. Donc on peut l'avoir en plusieurs coloris, jaune, blanc, le San Marino bleu, le lime et rock grey. Il y a un noir qui existe aussi qui est sympathique. La lame en carbone à l'avant est spécifique à la CS. Donc je vais vous la montrer. Donc cette lame là en fait est spécifique à la M4 CS. Les grilles à l'avant en noir. L'entrée d'air sur le capot, ça c'est spécifique aussi au GTS et à la CS, d'accord? Donc ici, voilà cette entrée-là. Donc ça c'est spécifique au modèle. Ensuite on a à l'arrière, alors déjà il faut savoir que le capot, je vais vous ouvrir le moteur tout à l'heure, le toit, le coffre et le diffuseur. Alors déjà à l'arrière, on a aussi cette petite lame en carbone juste ici. On reprend le diffuseur de la M4 GTS. La ligne d'échappement M également. Voilà, donc ça c'est spécifique aussi sur le modèle. Donc ce que je vous disais en fait, c'est que le toit, le capot et toutes ces parties-là, les intérieurs de porte, sont en fibre naturelle renforcée par de la fibre de carbone.
Donc tout simplement pour la légèreté, je crois que la voiture, si je dis pas de bêtises, économise à peu près 60 kg par rapport à une M4 classique. Donc tout ce qui est fibre de carbone pour gagner de la légèreté. Autre distinction, le pack LED, donc notamment les feux à l'avant qui sont de dernière génération OLED BMW. Je vais vous les allumer, bon on est en plein jour, on verra pas grand chose, mais pour vous montrer. Voilà, Adaptive LED. Et à l'arrière. Donc c'est repris aussi sur la GTS, donc c'est spécifique à ces deux modèles. Donc si on regarde rapidement, voilà, vous avez le feu OLED à l'arrière. Je vous remontre un petit coup. Voilà. On voit pas grand chose en plein jour, hein. C'est plus agréable en pleine pénombre évidemment, mais bon, on fait avec les moyens du bord. Voilà, les feux LED à l'avant qui sont sympathiques. Voilà, je vais vous montrer un petit peu le moteur. Alors au niveau du moteur et des performances, on est sur un 6 cylindres. Donc un 6 cylindres en fait de 460 chevaux. Donc pour ouvrir le moteur, le capot moteur, on a une petite trappe qui se trouve juste ici. Et il faut l'enclencher 2 fois pour pouvoir ouvrir le capot moteur. Donc 460 chevaux. Alors je vais juste vous ouvrir ça, voilà. Donc voilà le petit bébé. La voiture est bridée électroniquement à 280 km/h, d'accord, de base. Ce qui est, on va dire, déjà suffisant. Maintenant, je sais qu'en faisant sauter la bride électronique, on peut normalement espérer les 300, voire un petit peu plus, 300 km/h. J'ai jamais testé pour l'instant, même à 280, donc dans l'immédiat, c'est un débridage qui n'est pas forcément d'actualité. Alors vous voyez là, en fait, le fibre naturelle du capot avec renforcement fibre de carbone. Donc un moteur vraiment très très sympathique, le 6 cylindres BMW qui a vraiment fait ses preuves. 0 à 100, 3 secondes 9. On est en dessous la barre des 4 secondes, donc c'est pas mal du tout. Il y a un système de launch control sur la voiture. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Alors c'est une voiture qui a été réglée. Au niveau des suspensions, on est sur des suspensions M dynamiques. Et tous les réglages moteur et suspension châssis de la voiture. Alors je vais juste fermer le capot, il faut juste bien le claquer. Voilà. Donc tous les réglages de la voiture en fait ont été faits sur le Nürburgring, circuit sur lequel la voiture a fait un temps de 7 minutes 38, donc dans sa catégorie ben c'est pas mal du tout, Donc voilà au niveau de l'extérieur de la voiture. Alors sur ce modèle là, moi j'ai les freins qui sont pas en céramique, c'est la seule option que la voiture a pas, donc les étriers sont bleus. Quand on est sur des freins en céramique sur la M4CS, on va avoir des étriers jaunes distinctifs. Maintenant, ne faisant pas énormément de circuits, le céramique n'était pas forcément obligatoire, sachant qu'en plus c'est une option à 8 000 €. Donc voilà à peu près, on va dire, sur les caractéristiques techniques de la voiture. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? C'est une voiture, donc, comme je vous l'ai dit, qui vaut dans les 120 000 € neuve. Aujourd'hui, il y a une petite baisse sur le marché en termes de valeur de l'auto en seconde main, mais avec une forte chance que la voiture reprenne de la valeur assez rapidement. À moyen et long terme, on pourrait même être au-dessus des 120 000 € vu la catégorie de la voiture et vu le nombre de passionnés qui recherchent ce type de véhicule-là. En termes d'assurance, pour vous donner une idée, on est environ à 130 € par mois en tout risque, donc c'est pas monstrueux. En termes de consommation, alors quand on roule tranquille, on va être un bon 9 litres, 8-9 litres, ce qui reste correct. Et puis évidemment, on peut évidemment faire beaucoup plus si on a le pied un petit peu lourd. Donc maintenant on va passer un petit peu à l'intérieur et puis ensuite on va essayer de rouler un petit peu avec le véhicule pour discuter un petit peu plus du comportement. Alors au niveau de l'intérieur, les signes distinctifs, on a les sièges qui sont spécifiques à la M4, cuir, Alcantara sur le côté, on a des petites ouvertures, les ceintures qui reprennent les surpiqûres M, on a des surpiqûres grises aussi sur les sièges. On a le volant qui est spécifique avec full Alcantara avec surpiqûre M à l'intérieur du volant également. On a du cuir sur le tableau de bord et de l'Alcantara. Les panneaux de porte qui sont toujours en fibre naturelle avec les petites lagnettes façon Porsche GT3 pour gagner un petit peu de poids et pas avoir de poignée. Donc toujours très léger. Voilà, vous avez la vue du cockpit, donc l'écran BMW qu'on va allumer. Voilà. On peut choisir ses
Immédiatement du grand classique. Voilà, mon véhicule, on a une consommation de 11 litres d'eau. Voilà. Le petit logo CS distinctif, forcément de la CS, hein, on l'a pas dit, mais CS ça veut tout simplement dire Club Sport. Voilà, donc pour la M4 Club Sport. Donc un intérieur qui reste classique, mais pour les standards BMW qui reste correct. Moi qui ai connu Audi, je peux dire que Audi ça reste au-dessus en termes d'intérieur. Maintenant c'est une catégorie de voiture, on va dire, plus typée pistard, donc plus circuit. Donc on cherche pas forcément un intérieur hyper cossu, c'est pas forcément le but. Voilà, donc maintenant je vais démarrer la voiture, on va faire un petit tour avec la voiture et je vais vous donner un peu mes impressions sur la conduite de la M4. Voilà, donc en résumé, très content de cette voiture. Elle est polyvalente, elle peut permettre de faire de la route si on le veut. Elle peut permettre de rouler aussi plus sportif. Elle sort un petit peu du lot, donc c'est ce qui me plaît beaucoup sur cette voiture. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à me les envoyer. Et on se retrouve bientôt pour de futures vidéos.